Bonjour, je suis Diane. Quelle que soit la question que vous posez, argent, amour, travail, je suis là pour vous écouter et vous éclairer. Je mets à votre disposition mes connaissances et mes dons pour vous aider à obtenir une vision ajustée de la situation. Mes consultations sont réalisées dans l'authenticité, la discrétion et le respect. À très vite sur le chemin de votre vie. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. 2 décembre 2016. Je vais souligner 2 chanteuses très intéressantes pour qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. Britney Spears, Nelly Furtado. Alors bon anniversaire, chère chanteuse. Et sur mon Facebook également, il y a mon bon ami Benoît, bon anniversaire, Jocelyne, Daniel, Serge, Tina, il y a Richard, Stéphanie et Nancy. Bon anniversaire à vous tous. Alors, qu'est-ce que l'année vous réserve? En passant, si je ne vous ai pas nommé puis que c'est votre anniversaire, je vous souhaite un bon anniversaire à vous aussi. Et ce que je vais vous dire là, par rapport à ce que l'année vous réserve vous concerne également. C'est juste parce que mon compte Facebook est complet. Il m'est malheureusement impossible d'en rajouter. Quoique Facebook fait souvent des ménages parce qu'il y a peut-être eu des faux comptes, des choses comme ça. Il y a de la place qui se fait de temps en temps. Alors n'hésitez pas quand même à me faire une demande d'amitié si on n'est pas amis. Du moins, ça va vous ajouter dans l'abonnement. Alors vous allez pouvoir quand même suivre ce que je fais régulièrement. Et lorsque aussi le temps, je veux dire, lorsque le Facebook se fait un ménage, ben, je vous rajoute de temps à autre. Alors, ça va arriver à votre tour un jour ou l'autre et vous serez parmi mes amis Facebook. Donc, aujourd'hui, c'est donc une année assez particulière qui vous attend, une année de transformation, une année qui ne sera pas des plus faciles. Je n'aime pas être, surtout à l'endroit d'un Sagittaire, j'aime pas être pessimiste. Puis d'ailleurs, c'est loin du pessimisme, ce discours. C'est au contraire, je vous prépare à une année des plus impressionnantes. Une année, oui, de grands efforts, de redoutables situations et d'événements et de défis incroyables à relever, mais vous allez vous mettre sur la map, comme on dit. Vous allez connaître un succès phénoménal, flamboyant. C'est une année de transformation, autant sur le plan personnel que professionnel. Je dirais sentimentalement, ce n'est pas nécessairement très représentatif, mais si vous associez toutes ces transformations-là à votre vie sentimentale, il est possible de vivre quelque chose aussi. Mais je dirais principalement, c'est sur vous. Personnellement, il est clair que vous faites des changements majeurs qui vous permettront d'être une nouvelle personne, d'être la personne auquel vous aviez toujours aspiré, par exemple. Alors que ce soit une perte de poids, que ce soit, dans le fond, une apparence, un dynamisme, un accomplissement. Je donne un exemple. Si vous êtes le moindrement aventurier, le fait d'avoir l'audace, par exemple, d'aller escalader l'Everest va faire de vous une nouvelle personne, clairement. Ou alors, si vous êtes une jeune femme relativement craintive, mais que, comme tout bon Sagittaire, vous êtes animé par le monde des voyages et de faire le tour du monde, vous allez avoir l'audace d'aller seul, par exemple, ou avec un minimum de sécurité dans un endroit auquel vous auriez cru auparavant toujours trop dangereux pour une femme seule. Ben, vous allez avoir l'audace d'essayer et vous allez revenir transformé. Vous allez être une femme complètement différente et remplie comment je pourrais dire, d'opportunisme, remplie d'estime personnelle beaucoup plus gonflée, et ce sera très positif pour l'avenir. Professionnellement, il s'agit définitivement aussi de faire les choix qui
s'impose pour devenir également, de ce côté-là, la personne que vous avez toujours souhaité être. Donc, si vous voulez être un patron, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est démarrer votre entreprise, en acheter une autre. Bref, vous lancer de ce côté-là ou aller décrocher la place du patron avec de l'audace, de la détermination. Et ce sera un succès, clairement, mais beaucoup d'efforts. Si vous donnez naissance à un enfant ou vous connaissez quelqu'un qui est en train de donner naissance, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo lorsque la personne sera prête à écouter. Ben, ce sera un enfant à élever avec... il ne sera pas facile. Ce sera un enfant assez capricieux, un enfant très probablement autonome, mais en même temps... comment je pourrais dire, indépendant sans l'être. C'est-à-dire, vous voulez l'aider et il va vous dire non. Non, tout seul. Capable, tout seul. Oui, 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 ça sera un enfant sous cet angle-là. Évidemment, il ne sera pas capable tout seul. Faire, je donne un exemple, souvent c'est pour lasser les premiers souliers, lorsqu'on lasse les lacets, ben, d'habitude c'est parce qu'on est pressé, là, le matin, il faut que ça bouge, allez, dépêche-toi, je vais lasser tes lacets. Non capable. OK, bon, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et nous voilà maintenant en retard au travail. Bon, la pression monte, et vous allez avoir un enfant qui va vous tenir tête sous cet angle pas mal toute son enfance. Est-ce positif, est-ce négatif? Moi, je vous dirais, ça bâtit une personnalité très, très forte, et vous allez avoir un enfant qui n'aura jamais de problème financier dans sa vie. Il faut juste que vous réussissiez à lui apprendre à bien gérer cette... comment je pourrais dire, cet ego qui pourrait l'animer en « moi, je suis capable ». Évidemment, il est capable de tout, mais il faut l'apprendre et ce sera de lui donner les bons outils, tout comme pour lasser ses lacets, il y a des façons de faire et vous allez devoir lui apprendre à sa façon comment il doit lasser ses lacets pour que ce soit efficace. Et je dirais... ça sera votre défi de parent, de réussir à faire en sorte que cet enfant-là réussisse à s'accomplir efficacement et vous allez voir une personne des plus sérieuses et solides dans ce qu'elle va entreprendre toute sa vie par la suite. Ben, sur ce, je vais vous laisser une belle journée, un beau week-end aussi, puis si le besoin se fait sentir d'avoir une petite consultation, il y a de bonnes chances que je sois disponible ce week-end. Alors, Ligne Vision pour tous les détails et ne manquez pas l'horoscope d'aujourd'hui qui suit à l'instant. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La Lune est en Capricorne et nous ramènera à l'ordre pour tenir nos responsabilités et nos promesses sérieusement. À l'approche de Noël, il n'est pas rare de voir et revoir dans l'actualité les différentes consignes de sécurité pour toutes sortes de situations. La chance, elle, demeure en faveur des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Commençons tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Ce qui sera le plus difficile et le plus compliqué, ce sera d'être à l'heure et de mal estimer le temps requis pour compléter certaines tâches. Heureusement, ce n'est pas ce qui vous perturbera, vous garderez toujours votre bonne humeur aujourd'hui. Côté cœur, vous aurez tendance à être des plus raisonnables si vous avez prévu un week-end assez chargé. Les responsabilités familiales freinent parfois les ardeurs d'un couple. Les taureaux, la chance est de votre côté, alors n'oubliez pas de faire valider vos numéros chanceux pour le tirage du gros lot de ce soir. Il vous appartient sûrement. Il serait assez sage aussi de votre part que de prendre le temps de bien choisir les mots que vous utiliserez. En amour, la chance pourrait vous sourire aussi bien pour les jeux de hasard que pour rencontrer l'âme sœur. Vous aurez besoin de vous pincer pour vous assurer que vous ne rêvez pas. Les Gémeaux, enfin vendredi, et il était temps. Vous arriverez à mettre un point final à une situation particulière qui traînait en longueur depuis trop longtemps déjà. Quel soulagement, vous serez donc en mesure de récolter les fruits de vos efforts et de vous faire plaisir. Sentimentalement, il y a beaucoup de sensibilité et d'émotions dans l'air. Votre partenaire pourrait tenir des propos plus durs, mais essayez d'imposer la délicatesse et l'atmosphère sera plus agréable. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve votre signe et votre ascendant.
Que les astres vous soient favorables. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Vous n'arriverez pas à aller aussi vite que vous le souhaitiez. Vous aimez bien quand les choses avancent à vitesse grand V, mais on dirait bien qu'une tonne de situations et d'événements cocasses vous ralentiront toute la journée. Il faudra prendre ça avec un grain de sel. Sentimentalement, vous ferez face à une situation qui vous engagera très sérieusement avec votre partenaire. Vous pourriez signer une hypothèque ensemble, par exemple. Les lions, vous serez entourés d'une foule record si vous travaillez dans une boutique ou quelconque magasin. Même dans un bureau, on dirait bien que tout le monde décidera de faire un tour de votre côté. Ce ne sera pas nécessairement désagréable, par contre. Et côté cœur, la question des tâches à la maison sera discutée avec empressement et même avec une certaine rigueur pour que votre couple reste un couple. Les Vierges, enfin dernière journée avant le week-end. Et pourquoi ne pas écourter sa journée de travail en plus? Ce sera véritablement merveilleux. D'ailleurs, vous aurez sûrement quelques amis qui vous attendront pour sortir ou pour faire quelques emplettes de Noël. Et en amour, un premier rendez-vous, c'est toujours assez délicat. Vous pourriez avoir l'impression de marcher sur des œufs et de douter fortement qu'une relation s'établisse. Soyez patient, vous serez surpris. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Un nouveau magazine web disponible à tous les 20 du mois, renfermant près de 400 000 $ de concours. On y retrouve aussi l'actualité sur la mode, la beauté, la santé, des recettes, de l'humour. Et bien sûr, mon horoscope à tous les jours en vidéo. Inscrivez-vous à notre infolette inspirante sur téléinspiration.com pour ne pas le manquer. N'hésitez pas à aller le consulter dès maintenant sur téléinspiration.com/web-magazine. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Si vous êtes patron, gestionnaire ou tout autre poste qui donne des ordres, vous risquez d'être assez mal perçu, sauf si vous accordez un congé à tout le monde. Et vous serez tenté de faire plaisir à tout le monde aujourd'hui. En amour, soirée idéale pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant. La fertilité sera au rendez-vous. Pour les autres, il vaudrait mieux se protéger pour éviter les surprises. Les scorpions, tâchez de bien vérifier vos comptes et d'aligner parfaitement vos colonnes de chiffres. La moindre erreur risque de vous faire perdre un temps fou et vous serez pressé de passer à autre chose. Raison de plus pour ne rien négliger dans cette tâche. Sentimentalement, si votre relation est toute jeune, il est normal de se sentir un peu bousculé par moments si l'autre vous demande de faire des choix qui concernent un engagement plus sérieux. Les Sagittaires, il y a de bonnes chances que vous soyez légèrement tendus, peut-être parce que les choses n'avancent pas nécessairement aussi vite que vous le souhaitez. Essayez d'être patient autant que possible, le self-control vous sera très profitable à l'avenir. Et côté cœur, vous devrez user un peu de votre charme pour obtenir votre dose d'affection. Il y a beaucoup de fatigue accumulée, aussi bien pour vous que pour votre partenaire. Et on se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, astrologue. Passionné d'astrologie, je baigne dans ce milieu depuis ma tendre enfance. En plus de dévoiler votre personnalité, vos talents, vos compétences, vos qualités et vos défauts, avec le mouvement continu des planètes dans le ciel, il est possible de voir le passé, présent et futur dans une carte du ciel. À bientôt. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est au tour des Capricornes. Il y a des jours où on dirait que les enfants ne sont là que pour tester nos limites. Essayez d'apprendre à ne pas tomber dans leur jeu, même s'ils vous mettent en retard pour le travail ou pour un rendez-vous important. Votre horaire sera bousculé d'une manière ou d'une autre. Côté cœur, vous aurez envie de bouger et de faire de belles activités, alors tâchez de vous organiser. Tout ça en accord avec votre amoureux ou vos amis le plus rapidement possible. Les Verseaux, les consignes et les directives ne sont pas toujours très claires et vous devrez faire répéter votre interlocuteur à quelques reprises pour vous assurer d'avoir bien compris. Il ne serait pas étonnant qu'il raconte quelque chose de différent à chaque fois. Côté cœur, doutes et questionnements peuvent vous traverser l'esprit au sujet de votre relation amoureuse. Une bonne nuit de sommeil devrait chasser ces idées noires. Les Poissons, vous serez l'organisateur ou le grand orateur d'une importante réunion qui rassemblera un grand nombre de personnes qui auront un sérieux impact sur le futur de votre carrière. Vous aurez le trac de votre vie, mais le jeu en vaudra la chandelle.
Et sentimentalement, ne vous faites pas trop d'attentes en ce qui concerne les rencontres. Vous pourriez tout de même tomber sur quelqu'un de très amusant, mais qui ne sera pas prêt à l'engagement. Depuis la nuit des temps, on cherche notre place dans l'univers et à comprendre notre rôle dans cette mécanique. L'astrologie est l'un des meilleurs outils pour connaître et identifier notre destinée. Dès le 17 octobre 2016, je vous offre un cours d'initiation et de la formation en continu. Tous les détails sur mon site web alexandreaubry.com.